de- d'avoir lancé cette invitation. C'est vrai que ça fait quelque temps que nous connaissons. Donc, ça fait plus de 30 ans, je crois. C'est ça, hein? De 30 ans. Donc, depuis, on a vieilli. On était vraiment jeunes, plein de force, plein de vaillance pour le Seigneur. Mais je crois qu'avec Dieu, on garde toujours la foi, on garde toujours le dynamisme. Et il faut que ça soit ainsi. Il faut entretenir la foi que Dieu nous a donnée. Comme vous entretenez votre corps, il faut entretenir également la foi que Dieu nous a confiée. Amen. Voilà, vous avez les salutations de Brive à Gaillarde. Donc, vous connaissez un petit peu la Corrèze. Mais c'est comme à Dax, ce sont des rugbymen, ce sont des gens assez gaillards, très virils, comme vous aussi. Vous êtes des gens virils parce que vous faites du rugby, non, c'est peut-être pas ça, mais on est des gens virils parce qu'on a la foi. Hein. Salutations de Brive, salutations aussi de toute la Corrèze. Donc, je suis pasteur donc sur Brive-la-Gaillarde avec les annexes de Tulle, Ussel et Terrasson. Et nous sommes deux pasteurs qui nous occupons de cette œuvre. Voilà. En tout cas, vous avez les salutations de ces frères et sœurs. J'ai pensé ce matin à parler du découragement, de l'espoir que l'on a, que l'on peut avoir au milieu de nos découragements. Et vous savez comment être découragé, ce n'est pas une mince affaire. Et on a besoin vraiment, plus que de médicaments, de la grâce de Dieu, du secours de Dieu dans notre vie. On va lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 27. Le pupitre est adapté pour les grands, hein, ici. Hein. Parce que il est grand. Ouais, petit. Alors, on va lire ce passage, chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, l'ordonnant qui lui apprit que Lazare était malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit aux disciples, « Retournant en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures par jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. »
Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, que découragement, ce n'est pas une situation très agréable. Et je crois également que, à travers le découragement, eh bien, le Seigneur donc est là pour nous aider. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, instruit ou pas instruit, que l'on soit un homme chrétien de longue date ou de fraîche date, personne n'est à l'abri du découragement. Et la notion de la vie chrétienne sans faille n'existe pas. On n'est pas toujours là au top de notre foi, de notre vie. De temps en temps, le dimanche, on est au top. De temps en temps, on n'est pas du tout au top. On vient complètement cassé, découragé. Et toute la semaine, on a vécu des situations un peu difficiles. Mais je crois que donc le découragement n'est pas le lot des personnes faibles, n'est pas le lot uniquement des personnes qui sont de nature faible, c'est le lot de tous les chrétiens. Le soleil se lève, mais il se couche également sur nos vies. La lumière qui éclaire, qui donne du panache, laisse aussi la place à des jours sans lumière et des jours où rien ne va. Où rien ne va. Je pense qu'aujourd'hui, tout va bien pour vous, gloire à Dieu, hein. Donc, le Seigneur est là, présent, mais il y a des moments où ce n'est pas facile, parce que le découragement, c'est quelque chose qui est inhérent à notre nature humaine. Et Dieu, lui, il n'a pas de problème, il n'est jamais découragé, toujours au top, hein. Même si des fois, il peut être attristé par des situations, il peut sévir quand c'est nécessaire, il peut dire parfois... je regrette d'avoir créé l'homme. Parfois, il peut être attristé dans son cœur, mais jamais découragé, parce que Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Alors, donc, si le découragement ne peut atteindre Dieu, parce qu'il est Dieu, il peut donc nous atteindre, nous, même au meilleur d'entre nous. C'est rassurant, d'un côté, parce que ça nous permet d'être dans l'humilité. Le découragement peut nous atteindre à tout moment. Il n'envoie pas un SMS en disant « Tiens, j'arrive hein, », au moment où l'on s'y attend le moins. Et on n'est jamais préparé à une telle situation. Jamais préparé. On voudrait toujours que ça aille très bien, que le soleil soit toujours là, au rendez-vous de notre vie. Et donc, on n'est jamais préparé à cela. Et que de drames, que d'événements fâcheux nous arrivent. Et engendre le découragement, que de drames et d'événements qui surgissent dans notre vie et perturbent notre épanouissement, ébranlent notre foi, ébranlent également nos convictions et notre sincérité. Ça peut être une épreuve subite qui nous arrive, un drame, la mort d'une personne, une épreuve violente, imprévisible, parfois injuste, parfois une épreuve très cruelle. C'est un échec que l'on a subi, que l'on vit. Et malgré tous nos efforts qu'on a investis dans un projet, dans une relation, ça peut être une trahison. Et ce sont les circonstances de la vie qui nous sont devenues défavorables. Alors qu'on pensait que ces circonstances étaient favorables. Alors ces circonstances nous ont été défavorables. Ce sont les écueils que l'on prend et les coups durs de la vie. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles bon nombre d'hommes et de femmes ont connu le découragement. Ce qui me rassure, c'est que des hommes de Dieu ont connu le découragement. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent d'un Dieu qui nous encourage. Lorsque Dieu disait à Josué, prends courage. Voyez, Josué, quoi? Le soldat, quoi? L'homme de Dieu, l'homme viril. Donc Dieu dit, mais prends courage, fortifie-toi, je suis avec toi. Et c'est rassurant de savoir qu'il y a des frères et sœurs, en tout cas des anciens, des hommes de Dieu, qui ont été découragés. En tout cas, certains d'entre eux, comme Paul, a su tirer des circonstances défavorables un enseignement fort de la souveraineté de Dieu, afin d'être renouvelé dans ses forces, afin d'être renouvelé dans son espérance, à travers les circonstances défavorables qui menaçaient de le décourager. Ce fameux passage, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils. Le but de Dieu, c'est de nous transformer, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, de ressembler à Jésus. Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus? Moi, je le veux. Alléluia. Ressembler à Jésus dans ce qu'il est, dans sa force, force de caractère, force de la foi, force d'espérance, dans sa force de l'âme. Et c'est ce qui est important. En tout cas, Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas je suis la mort, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Chaque fois, lorsque je rencontre l'Église, je me dis, je suis dans la vie et non pas dans le cimetière. Alléluia. Je ne suis pas dans la mort, mais je suis dans la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort, mais serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette déclaration, c'est une déclaration pleine d'espoir et qui sert à transformer notre découragement et à en faire un tremplin qui permet à notre foi d'être dans une position de victoire. Elle nous donne de l'assurance que quelles que soient les situations qui suscitent le découragement, quelles que soient les situations qui suscitent la peur, les angoisses, l'inquiétude, Dieu, en tout cas Jésus, ne nous laisse jamais tomber. Et la vie de Jésus en nous, c'est certainement la garantie de la victoire. C'est pourquoi Jésus dit, eh bien, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous portons Jésus en nous. Jésus est avec nous. Le Christ est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'impact de ces paroles de Jésus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le découragement, c'est une attente liée à l'exaspération et il donne souvent naissance à l'enfant illégitime du désespoir. La réaction des disciples est fort étonnante, mais quelle aurait été notre réaction à leur place? Parce qu'en nous, il y a toujours une partie de Pierre, une partie de Thomas, une partie de Jean, surtout quand on est confronté à des situations qui nous font craindre le pire, même quand il s'agit de secourir quelqu'un. Waouh, Seigneur, tu vas secourir Lazare, mais attention, les Juifs vont te tuer. Et la nouvelle de Lazare, que Lazare était malade, mourant, a fait craindre aux disciples. Le retour de Jésus à Béthanie, ville proche de Jérusalem, ils avaient peur de la décision qu'ils prendraient. Waouh, une mauvaise nouvelle. On craint que Jésus revienne parce que l'hostilité croissante des dirigeants d'Israël contre le Maître est passée au stade de la haine, parce que la dernière fois où ils sont allés à Jérusalem, Jésus a été pris à partie et fortement par la foule, et la foule a tenté de le lapider. Alors, les disciples, en apprenant cette nouvelle, ils ne pensaient même pas à Lazare, ils pensaient à Jésus. Ils se disaient, mais si Jésus prend la décision d'y aller, eh bien, les disciples craignaient pour la vie de Jésus. Et ce fut avec un certain soulagement que Jésus est resté encore 2 jours, là, à l'endroit où il était. Et donc, mais au fond d'eux-mêmes, eh bien, ils étaient anxieux. Ils se disaient, mais à un moment donné, Jésus va certainement se rendre, parce que c'est son ami, parce qu'il aime Lazare. Et il savait que tôt ou tard, Jésus se mettrait en action. Il redoutait ce moment. Et quand Jésus a pris la décision de s'y rendre, ils ont essayé de le dissuader. Pourtant, il y allait pour secourir Lazare. Et le disciple lui dit, Rabbi, mais tu sais que les Juifs veulent te lapider. Ils veulent te lapider. Et là, tu retournes encore en Judée. Mais quelque part, tu es fou. Quelque part, ce n'est pas logique. Tu retournes en Judée alors que les Juifs tentent de te lapider. Et la déclaration de Thomas est tout aussi intéressante, car elle met en évidence, quelque part, la résignation face à la décision de Jésus, mais également à leur découragement, et face à cette perspective que tout espoir pour eux était compromis. Allons aussi avec Jésus. Allons, si c'est comme cela, si Jésus, tu veux y aller, eh bien, allons aussi mourir avec lui. Allons mourir avec lui. Là, c'est une déclaration de découragement, parce que c'est comme cela.
si Jésus prend la décision, eh bien, nous irons. Il n'était pas question pour lui de vivre sans Jésus, parce que Jésus est devenu la raison de sa vie. En disant cela, il acceptait, était prêt à porter les conséquences de son engagement. Parfois, nous sommes comme Thomas, ou comme ses disciples qui, face aux circonstances qui sont défavorables, eh bien, manifestent un certain découragement en pensant que les choses sont décidées d'avance. C'est comme cela. C'est pas autrement. Que rien ne pourrait changer. Ma vie est ainsi. J'accepte. C'est quelque part de la fatalité. C'est notre destinée. Et on n'y peut rien. C'est comme cela. C'est comme ça, ça va se passer de cette façon. Et le découragement qui arrive à ce point de réflexion engendre en nous certainement ce sentiment d'impuissance. Déjà, qu'on a ce sentiment d'impuissance, et encore plus, ce sentiment d'impuissance est en nous, et nous plonge dans la fatalité. On oublie que la foi est là pour nous aider à retrouver espoir dans le Seigneur, et on cesse de se battre. On est résigné, peut-être ce matin, tu es résigné. Les gens, les choses, les circonstances, les épreuves, en tout genre, écrasent bon nombre de nos espoirs, et qui amènent le découragement, et qui est un découragement horizontal, c'est-à-dire non lié au fait que Dieu agit ou n'agit pas. Parce que c'est comme cela, parce qu'on l'accepte, parce que c'est comme une fatalité. On ne lutte plus. Et parfois, il y a des chrétiens qui n'arrivent plus à lutter. Ils sont comme résignés au point que le découragement arrive à un point où ils se disent, mais c'est la fatalité, c'est ce qui m'arrive. Et pourtant, malgré ce découragement, malgré les circonstances défavorables, il y a toujours un espoir. Et c'est pourquoi Jésus va faire retentir cette parole. C'est ce même sentiment qui se retrouve chez Marthe, qui est étrange et qui est un mélange d'exaspération et d'attente. Seigneur, si tu avais été ici, eh bien mon frère ne serait pas mort. Quelque part, elle pourrait reprocher à Jésus, tu aurais pu être là, parce que c'est ton ami. Nous sommes des amis, hein? Et quelque part, tu nous as abandonnés. Tu t'es pas précipité rapidement à notre chevet. Et quelque part, donc elle est exaspérée, elle est découragée. Et donc elle aurait bien aimé que Jésus soit là, mais il n'était pas là. Si tu avais été ici, voyez, une sorte de reproche, peut-être pas une reproche, mais voilà, c'est comme une reproche. Et combien de fois n'ont-nous pas réagi ainsi? Le découragement vient toujours quand on a épuisé toutes nos ressources, quand l'issue nous est fatale et quand on pense que plus rien ne peut changer le cours de notre vie. Plus rien. C'est comme cela. Seigneur, j'ai tout épuisé, j'ai mis ma volonté, j'ai tellement prié que maintenant je suis résigné. C'est comme ça, j'accepte. Bien sûr, il y a des moments où il faut lâcher prise. Mais ça ne veut pas dire que quand on a lâché prise, qu'il faut tout accepter, que c'est la fatalité. Lâcher prise, c'est dire, Seigneur, maintenant, c'est toi qui décides. C'est toi qui conduis les événements, les circonstances. Tu prends en main ma vie et tu conduis ma vie selon ta volonté. Quand la déception est là, avec le découragement, nous devons attendre que le Seigneur fasse son apparition. Ce qui est important, c'est vraiment d'attendre Dieu. Parce qu'on n'est pas toujours des gens plein de patience, hein. Même si on prie, Seigneur, donne-moi de la patience, et dans la semaine, Dieu nous place dans des situations où notre patience, elle est testée, hein, est éprouvée. Alors nous sommes des gens pressés, et nous pensons souvent que la solution à un mal doit être donnée à la seconde qui suit. D'ailleurs, nos prières expriment aussi cela. Seigneur, interviens, Seigneur, vraiment. Et puis après, on voit que Dieu n'intervient pas. Le lendemain, il dit, mais j'ai tellement prié. Oui, tu as prié. Dieu a entendu. Oh, le Seigneur t'a entendu. Tu as frappé. T'inquiète pas. Il t'a entendu. Mais nous, on est tellement pressés. Mais il ne m'a pas répondu. Pourtant, il t'a répondu. C'est inscrit. C'est inscrit. C'est dans le disque dur de Dieu. T'inquiète pas. Il t'a entendu. Et Jésus n'était pas pressé de se rendre à Béthanie. Lazare, son ami, était à l'article de la mort, et bien sûr, il décédait par la suite, mais Jésus était serein. Quel tableau extraordinaire, bizarre également, hein, parce que nous, on est complètement dans la panique,
Mais lui, il n'est pas dans la panique. Il est serein, il reste, il profite de la bonne nourriture, il va au resto, non, c'est pas ça. Et il continue à bénir les gens. Il continue donc à prêcher la parole. Les disciples, eux, étaient contents qu'ils ne soient pas précipités au chevet de son ami. Ils profitent de ce moment tout en étant conscients que ce dernier, eh bien, que Lazare avait besoin de secours. Par contre, du côté de Marthe, de Marie, Jésus se devait d'être là. Tu aurais dû être là. Moi, je ne comprends pas. Et malgré la menace que Jésus était menacé, était de nouveau agressé, en tout cas pour Marthe et Marie, il fallait que Jésus soit là. Et ici, vous voulez éviter que Jésus soit mis à mort. Et d'un autre côté, Marthe et Lazare voulaient qu'il intervienne malgré les dangers. On est comme cela. Hein. Quand on est pressé, on voudrait, même s'il risque sa vie, ça fait rien. Au moins, qu'il vienne à mon secours. Hein. Qu'il vienne à mon secours. On est parfois très égoïste et nous le reconnaissons. À ces deux façons de voir les choses, Jésus dit simplement, hey, oh les gars, Lazare est mort. Hein. Il dit, à cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Drôle de parole, si le pasteur vous dit ça. Hein. Et moi, je me réjouis de ne pas être là parce que quand tu n'étais pas bien, hein, wow, mais il n'est pas bien ce pasteur. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours. Je n'étais pas là. Je me réjouis. L'important pour Jésus, afin que vous croyiez. Afin que votre foi grandisse. L'important, c'est de croire en ce que Dieu peut faire. Infiniment au-delà de ce que vous pensez de vos raisonnements. Jésus est venu à Béthanie, non au moment où tout le monde considérait que c'était le moment, et on voit dans ce texte, à cause de l'urgence, mais au moment où Jésus, lui, a décidé que c'était nécessaire. Il n'a pas agi, donc il n'a pas répondu à la panique, à notre panique, à leur panique. Dieu ne répond jamais à notre panique, parce que quand on répond à la panique, voyez, la personne qui répond à la panique, elle est aussi paniquée, voyez. Quand vous êtes intervenu quelqu'un, quand des gens sont en panique, et vous aussi, la panique va transmettre la panique à la personne qui vient vous aider. Mais Jésus n'a pas répondu à la panique des gens en se précipitant. Et voilà, le but n'est pas tant de montrer sa force, sa toute-puissance. Il possède la force, il possède la puissance, mais le but, afin que vous croyiez, afin que votre foi soit attachée à Dieu, et ce, quelles que soient les circonstances de votre vie. Non pas seulement quand Dieu intervient au moment où vous décidez qu'il intervienne, mais aussi au moment où Dieu décide d'intervenir, au moment où vous avez décidé que ce n'était pas le moment. Voyez ? Et donc, le but, c'est d'affermir la foi, c'est d'enraciner leur foi, non pas sur des raisonnements, des calculs humains, mais sur la puissance et l'amour de Dieu. La question à se poser dans cette situation, et dans toutes nos situations qui suscitent la panique, est la suivante. Est-ce que je suis capable, es-tu capable de t'attendre au Seigneur, même au plus fort du découragement, là où le raisonnement humain est à sa limite? Est-ce que je suis capable de remercier Dieu, de le glorifier par la foi, sachant que son heure d'action n'est pas la nôtre? C'est facile de glorifier le Seigneur quand tout va bien, voyez, quand on a tout ce qu'il faut, quand les vacances sont prêtes déjà, quand on a déjà loué son appartement pour les vacances en Espagne, au Portugal, à Tahiti, lorsqu'on a le compte en banque plein qui déborde, voyez, et quand on a la famille qui est là à côté de nous, quand on est aimé, etc. C'est très facile. Mais c'est moins facile quand on n'a rien. Quand on est privé de beaucoup de choses, quand il faut se serrer la ceinture à chaque fin du mois, quand il faut guetter les soldes pour pouvoir se jeter sur les produits, vous voyez, c'est pas évident. C'est facile de dire à la personne, oh mais tu n'as pas assez de foi, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez? Et l'autre, oui mais d'accord, j'ai pas assez de foi. C'est facile. Mais quand il n'y a plus rien sur lequel vous allez, vous accrocher, et que uniquement vous accrochez sur le seul fait
des promesses de Dieu sur Jésus que vous ne voyez pas, qu'il est loin. Et en tout cas, vous ne voyez pas de vos propres yeux. Sur les promesses de Dieu, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Seigneur, moi, je ne vois pas, je ne sais pas comment tu vas agir, mais je crois quand même. Je crois, je décide de croire. Je décide de croire, malgré tout. Alléluia. Dans l'heure du découragement, il faut savoir saisir les promesses de Dieu pour aujourd'hui, non pas uniquement pour demain. Jésus dit à Marthe, ton frère, t'inquiète pas, ressuscitera. Et vous savez qu'elle a répondu de cette façon, parce que peut-être elle n'a pas bien compris le sens de la portée des paroles de Jésus. Je sais, Seigneur, vous savez, les gens qui savent tout, c'est dangereux aussi, tu vois. Donc, je sais le savoir qu'il ressuscitera à la résurrection. Oui, je sais, mais il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Il savait qu'il ressusciterait, mais il le ferait pour plus tard, pas pour aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, oui, je sais que tu es tout puissant, mais pas pour aujourd'hui. Ma situation, elle est là, elle est évidente. Mon frère est mort, mais je sais que plus tard, oui, tu le feras, parce que c'est facile de croire au lendemain. Vous voyez, c'est facile de prêcher l'évangile en disant, oui, le Seigneur te bénira demain. Vous voyez, il te bénira demain, t'inquiète pas. Et on repousse toujours à demain. Vous voyez, alors que notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Dieu d'hier, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Dieu veut te bénir. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Alors, c'est un petit peu la vague croyance qui rejaillit, qui refait surface. C'est toujours pour demain, pour un avenir que l'on ne voit pas et qui nous échappe. Non, Jésus, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Je suis la résurrection de Jésus. Jésus va répondre à Marthe, mais tu sais, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je ne serai pas, mais je suis maintenant la vie, la résurrection et la vie. Autrement dit, cesse de demeurer dans de vagues croyances qui n'ont rien à voir avec la vraie foi. Parce que la foi, c'est quoi? Hébreux 11, verset 1er. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la version La Parole vivante, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et cette parole va, en quelque sorte, la faire revenir dans la réalité de la foi. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Je crois qu'on a besoin, dans le découragement, d'entendre une parole de Dieu. Voyez? Et quand c'est une parole de Dieu, alors ça vous booste d'une façon extraordinaire. Ça vous remet en place, ça remet les idées en place. Dire, waouh Seigneur, merci pour ta parole, je crois. Quelqu'un a dit ceci, tout comme la déception est le prélude du découragement, la foi dans le pouvoir illimité de Jésus, dans le je suis, est le début de la résistance au découragement. C'est le début de la résistance au découragement. On a besoin de résister au découragement. Voyez? Et même si ça peut nous atteindre, mais Dieu nous donne la solution. Dieu nous donne un espoir dans la solution parce que nous avons un Dieu vivant et vrai. Parce que nous avons le Dieu qui s'appelle Je suis pour aujourd'hui. Alors on doit saisir le miracle de Dieu pour aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et face au découragement, nous devons expérimenter la puissance de vie qui transforme notre foi. Cet événement de la résurrection de Lazare doit nous conduire à l'événement de Pentecôte afin de faire de nous des hommes et des femmes remplis d'assurance, de foi, afin de devenir entre les mains du Seigneur des instruments de bénédiction pour les autres et certainement aussi de devenir des chrétiens d'exception. Je crois que vous êtes les meilleurs chrétiens de la région. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que de la même façon que Didier Deschamps a choisi les meilleurs éléments pour jouer au mondial, je ne sais pas si on va gagner, donc il a choisi. C'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur nous donne
la possibilité de choisir les chrétiens avec qui nous devons demeurer dans cette ville, dans n'importe quelle église, eh bien, est-ce que vous aurez choisi tous les chrétiens qui sont dans cette salle? Je ne sais pas. Hein, peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Peut-être que vous direz, mais moi, telle personne, je ne veux pas. Parce que son caractère, un peu pénible, hein, je ne supporte pas trop, je ne le flaire pas. Hein. Tel autre, un peu bizarre, hein, il a une démarche un peu... voilà. Si Dieu nous donnait la possibilité de choisir les chrétiens avec qui nous devons vivre, waouh, ce serait l'anarchie, ce serait difficile. Vous voyez, on va choisir que les meilleurs, en tout cas pour nous les meilleurs, hein, avec qui nous serons des intimes. On aurait simplement un clan, vous voyez, on n'aura pas plusieurs clans. Mais heureusement que Jésus nous a choisis. C'est moi qui nous ai choisis. Ça veut dire que pour chaque chrétien a été taillé, la pierre a été taillée selon le Christ pour entrer dans l'édifice de l'Église. Chacun a une place. Parfois, on n'est pas à la bonne place, vous voyez. On essaie de forcer, vous voyez, ça ne rentre pas. Alors, il faut changer de place. Eh bien, va à une autre place. Voyez. Donc, c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que vous êtes les meilleurs qui soient. Il y en aura d'autres, bien sûr. Hein. Pour l'heure, vous êtes là. Donc, c'est lui qui nous a choisis pour faire des chrétiens d'exception. Pour en faire des chrétiens d'exception. C'est-à-dire à l'image de Christ. Moi, je trouve ça formidable, la vie chrétienne. Vous voyez, parfois, on pleure pour peu de choses. Et pourtant, mais moi, je veux faire de toi un être semblable à Christ. Un chrétien d'exception. Quelqu'un sur qui je peux compter. Des instruments de bénédiction entre mes mains. Thomas et les autres disciples n'ont pas été préservés du découragement, loin s'en faut. La mort de Jésus les a marqués au point de perdre tout espoir d'avenir. Vous savez ce qui s'est passé? Et donc ils étaient découragés. Ça a été un événement douloureux, stressant. Ils étaient émotionnellement, psychologiquement, spirituellement affectés. Mais Jésus a été ressuscité. Ça change tout. Jésus a été ressuscité. Thomas, en chef de file des découragés, ne voulait pas y croire. Il ne voulait pas subir une nouvelle déception. Il voulait le toucher. Si je ne vois pas, si je ne vois pas ses mains, si je ne le touche pas, il voulait une preuve tangible. Et à peine que Jésus se révèle à lui, mais Thomas qui parlait plus fort que les autres, avant qu'il ne touche les mains, le côté percé de Jésus, il tombe devant Jésus et confesse « Mon Seigneur et mon Dieu ». Waouh, gloire à Dieu. Quelques jours plus tard, Jésus les quitte. Il rejoint son Père, il est glorifié devant eux, ils assistent impuissants à son ascension, et de nouveau, c'est le vide. De nouveau, c'est le désespoir. Ah, Jésus nous a été enlevé. Il est parti, il n'est plus avec nous. Et quand on est en présence d'une personne aussi exceptionnelle que Jésus, on voudrait le garder tout le temps. Voyez? On ne voudrait pas du tout qu'il y ait un événement qui brise la communion. Et c'est de nouveau le vide. Comment vivre notre foi au quotidien sans la présence physique du Maître? Comment vaincre le découragement qui peut nous atteindre à tout moment? Comment connaître le chemin qui mène à la vérité, à la découverte de la vie dynamique promise par Jésus? Comment tout cela peut-il se réaliser, se concrétiser dans notre vie? Eh bien, comment? Mais en restant à Jérusalem, dans la chambre haute, selon ce que Jésus les a demandé de faire, un petit peu abattus, ils prient le Seigneur, ils louent, ils s'attendent à ce que quelque chose se passe. Pendant 10 jours de prière, d'intercession, car ils se disent, cette aventure, ne va pas se terminer mal. Il faut qu'il y ait une suite à cela, à cette aventure. Et pendant qu'ils priaient, tout d'un coup, alléluia, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, puissant, qui remplit toute la maison. Et là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu,
rempli toute la maison où il s'est assis. Imaginez le décor, imaginez ce qui s'est passé. Imaginez-vous des langues de feu qui tombent là ce matin-là. Vous voyez une vision extraordinaire. Waouh! 100% de réussite. Les 120 ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont tous été encouragés. Ça y est, la puissance de vie de Jésus est désormais en eux et ils sont devenus des gens pleins d'assurance, d'audace, de foi, d'amour, de puissance. D'ailleurs, on disait de ces gens, mais ce sont des gens sans instruction et pourtant ils ont de l'assurance. Vous voyez, ils ont la foi face au découragement. Alors on doit expérimenter la puissance de vie de Jésus. On doit expérimenter la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance de foi qui décuple nos forces et qui nous permet d'affronter les problèmes de la vie avec espérance et la certitude de la victoire. Quand on a besoin de ce renouveau dans la foi, du baptême du Saint-Esprit, voyez, on a toujours besoin d'être renouvelé, même si on a été baptisé du Saint-Esprit il y a 100 ans de cela. Je ne sais pas ceux qui ont été baptisés il y a 100 ans de cela, peut-être pas. Mais on a encore besoin d'être renouvelé. Seigneur, donne-nous cette puissance de vie face au découragement, face à la vie difficile, face à l'avenir compromise, qui est compromis, face à des situations qui ressemblent à des forteresses, à des géants, face à des murs qui sont devant nous et qui nous découragent. Remplis-nous de l'Esprit, alléluia, cette puissance de vie qui nous permet d'aller de l'avant. Et le message de la résurrection de Jésus, c'est devenu le message central. Nous, on prêche la croix, bien sûr, mais prêchons également la résurrection de Jésus. Nous, on vit, nous, on parle de la croix pour nous, aller à la croix. Oui, gloire à Dieu, quand on a besoin de revenir à la repentance, revenir à la croix, mais nous devons aussi vivre la vie de résurrection. Et quand on a passé à côté de la mort, on se rend compte que maintenant, la vie, c'est tellement quelque chose d'agréable, tellement un privilège. Tellement quelque chose qu'il faut vivre à pleines dents, voyez. Et la vie chrétienne, c'est ça. Il faut profiter de ce que Dieu nous donne, cette vie, pour pouvoir dispatcher, dispenser cette vie, répandre, parce que nous avons la vie en nous. Le chrétien rempli de l'esprit, ce n'est pas un chrétien qui est mort, voyez. Ce n'est pas un chrétien qui est là, qui murmure, qui va critiquer, qui va rester dans une mentalité de gens qui jugent, qui se plaignent tout le temps. Mais ce sont des gens qui sont positifs. Alléluia, qui sont positifs, qui prient pour l'Église, qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui avancent, qui vont de l'avant, parce qu'il y a la vie de Dieu. Il y a la vie de Christ en nous. Il y a le Saint-Esprit, qui est un esprit de vie, qui est une onction de joie. Alléluia. Une onction de joie. Alléluia. Une onction qui donne la banane. Gloire à Dieu. Une onction qui donne la cerise. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce matin. Seigneur, pour ce moment que nous passons dans ta maison. À mes frères et sœurs, combien nous sommes heureux d'être là, dans ta maison, comme notre frère nous citait tout à l'heure. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est vrai, c'est la joie qui est dans notre cœur, malgré les moments sombres de la vie, malgré les difficultés. Nous savons que nous avons toujours un espoir en toi, parce que tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Bénis mes frères et sœurs qui peuvent décourager aujourd'hui. Encourage-les, fortifie-les par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ton nom merveilleux, que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu.